Exercice 8, on se donne 4 espaces vectoriels E1, E2, F1, F2 et des applications linéaires U1 de E1 vers F1, U2 de E2 vers F2 et on fabrique une nouvelle application U1 croix U2 définie sur des couples X1, X2 de vecteurs de E1 et E2 et associant U1 de X1, U2 de X2, un couple de vecteurs de F1 croix F2. On demande de montrer que U1 fois U2 est linéaire, surjectif si et seulement si U1 et U2 le sont, injectif si et seulement si U1 et U2 le sont. Donc je me note mon application U1 croix U2 qui va de E1 croix E2 dans F1 croix F2 et qui a un couple X1 X2 associe le couple U1 de X1 U2 de X2. Donc premièrement, la linéarité, je me donne deux couples X1 X2 et X'1 X'2 de vecteurs de E1 croix E2 et lambda un scalaire et je calcule U1 croix U2 de X1 X2 plus lambda X'1 X'2, c'est-à-dire U1 fois U2 de X1 plus lambda X'1 X2 plus lambda X'2. Par définition, c'est égal à U1 de X1 plus lambda X'1 U2 de X2 plus lambda X'2. Par linéarité de U1 et de U2, c'est U1 de X1 plus lambda U1 de X'1 et U2 de X2 plus lambda U2 de X'2. Ce qui serait écrit le couple U1 de X1, U2 de X2 plus lambda couple U1 de X'1, U2 de X'2, c'est-à-dire très exactement U1 croix U2 de X1 X2 plus lambda U1 croix U2 de X'1 X'2. Et on a démontré la linéarité. Deuxièmement, on doit montrer que U1 croix U2 est injectif si et seulement si U1 et U2 le sont. Comme on a une application linéaire, il est intéressant de passer par le noyau. Or, X1, X2 appartient au noyau de U1 croix U2 si et seulement si U1 croix U2 de X1, X2 égale le couple de vecteurs nuls. Ça va être le vecteur nul de F1 et le vecteur nul de F2, qui est bien le vecteur nul de F1 croix F2. Et ça, c'est équivalent, en passant par la définition de U1 croix U2, à U1 de X1 égale le vecteur nul de F1 et U2 de X2 égale le vecteur nul de F2, ce qui est équivalent à X1 appartient à ker de U1 et X2 appartient à ker de U2. Donc, le noyau de U1 croix U2, c'est le noyau de U1, produit cartésien, le noyau de U2. En particulier, U1 croix U2 est injectif si et seulement si son noyau est réduit au vecteur nul, le vecteur nul de E1 croix E2 qui est égal au couple vecteur nul de E1, vecteur nul de E2, si et seulement si
ker de U1 est réduit au vecteur nul de E1 et ker de U2 est réduit au vecteur nul de E2 si et seulement si U1 et U2 sont injectifs. Alors j'aurais très bien pu faire une démonstration sans noyau, parce qu'en réalité, cette propriété est vraie, même si U1 et U2 ne sont pas linéaires, mais avec le noyau, ça fonctionne très bien aussi. Troisièmement, la surjectivité. Alors pour avoir la surjectivité, je peux m'intéresser à l'image de U1 croix U2, qui est l'ensemble des couples U1 de X1, U2 de X2, pour X1 et X2 dans E1 et E2, ce qui est égal, alors attention, je raisonne par égalité d'ensemble, il faut être très prudent quand on fait ça, parce que on a tendance, encore plus que pour les équivalences, quand on écrit une égalité d'ensemble, à ne regarder qu'une inclusion. Donc bien vérifier qu'on peut remonter, qu'on a les deux inclusions. Ici, je vais utiliser la définition, ça c'est par définition l'ensemble des couples Y1, Y2, avec Y1 dans l'image de U1, puisque Y1 c'est un U1 de X1 pour un X1 quelconque dans E1, et Y2 dans image de U2. Et ça, toujours par définition, c'est im de U1 croix im de U2. En particulier, U1 croix U2 est surjectif si et seulement si im de U1 croix U2 égale à F1 croix F2, et vu ce qu'on a trouvé sur l'image de U1 croix U2, ça revient à dire que im de U1 égale F1 et im de U2 égale à F2, et c'est donc équivalent à U1 et U2 sont surjectifs, ce qui termine l'exercice.